Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique. On est ensemble c'est samedi pour vous informer une fois de plus, vu l'abondance de l'actualité, surtout politique, en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, d'où nous émettons. C'est la télévision démocratique qui vous propose son émission au cœur de la société. Au cœur de la société, vous le savez. Et demain, le comité laïque des coordinations et quelques associations comme la Loucha et les consorts, ainsi que d'autres plateformes politiques seront dans la rue sur invitation bien sûr du CLC pour dire non à l'entérinement de M. Ronsard Malonda à la tête de la commission électorale nationale indépendante et aussi le exiger les retraits des lois Minaku, Sakata et d'autres vont aller plus loin jusqu'à demander d'ailleurs même la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà les sujets qui nous intéressent ce soir avec notre invité, le président national du MDCU, candidat à l'élection présidentielle ici en République démocratique du Congo, du moins les deux dernières élections couplées aux législatives nationales et provinciales. Nous parlons bien sûr de M. Gabriel Mokia Mandembo qui est déjà dans ces studios de la télévision démocratique. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour vous informer. Monsieur Gabriel Mokia, une fois de plus, bonsoir. Vous vous sentez comment à la veille d'une autre marche de protestation contre Ronsard Malonda et les lois Minaku? Bonsoir aux téléspectateurs de votre chaîne. Je ne me sens rien parce que je ne suis pas concerné. J'avais donné mon avis pour éviter cette tergiversation. On doit remettre la gestion de la CENI au ministère de l'Intérieur. Mais comme on veut seulement que les catholiques, les protestants et d'autres confessions religieuses puissent se taper des têtes, laissez-les faire comme ça, mais je n'entre pas dans cette affaire. Bien sûr, quand bien même vous déclarez, vous n'entrez pas dans ces affaires, ça vous concerne aussi en tant qu'acteur politique. Et vous le savez également, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a finalement décidé de faire des nouvelles mises en place au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. John Numbi est parti et laisse sa place au lieutenant le général Gabriel Amisi Kumbadi Tangofor, qui devient ainsi l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a eu plusieurs nominations également dans la magistrature. Trois juges du procès Vital Kamerhe et consorts ont été promis également et le chef de l'État a nommé, c'était une série d'ordonnances que nous allons essayer également d'en parler. Le 19, je le disais, marche. Le FCC aussi projette une marche le 24 en République démocratique du Congo pour soutenir les institutions de la République et le chef de l'État, et tout se clôture le 2 août prochain avec le retour au pays de M. Martin Fayulu-Madidier et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui étaient bloqués l'un aux États-Unis, l'autre en Europe à cause de la Covid-19. Monsieur Gabriel Mokia, d'abord, vous êtes de ceux qui réclamaient qu'il faut qu'il y ait des mises en place dans les forces armées de la République. Comme ça pourra vous laisser la place de prendre le ministère de Défense. Bon, vous savez, à partir du moment où ils ont fait leur deal, il est très difficile de nous céder, nous autres, des postes tels que ce que vous venez de dire. Mais quand cela même ne tient pas, mais je voudrais que les promis puissent se surpasser. Parce que l'objectif principal de la gestion du pays aujourd'hui, c'est régler les problèmes des rébellions dans notre pays. Mise à place, sera suivi d'une détermination pour écraser tous ces rebelles et mettre en garde les pays voisins qui envoient leurs fils pour venir saboter le peuple congolais, saboter les institutions, saboter notre agriculture et tout, et nos parcs et tout ce que nous avons. Nos matières premières sont exploitées illicitement par des illégaux. Donc, c'est ça. Nous soutenons le président de la République
nous soutenons ces actions, mais qu'à condition que ces actions soient à la dimension de notre Congo, que ces actions-là puissent être aimées par la population et puissent servir le Congo et le peuple congolais. Jusqu'à ce stade, vous ne vous retrouvez pas dans ces actions? Non, non, moi, je ne suis pas pressé de se retrouver quelque part. Non, mais ça veut dire que les actions déjà initiées par le chef de l'État ne vous inspirent pas confiance qu'il peut y avoir un lendemain meilleur. Non, je suis en train de donner conseil pour qu'ils puissent aller au-delà. Parce que les promis n'ont pas encore commencé le travail. Mais il faut un petit temps, même un mois, pour qu'ils puissent s'organiser. Donc, les promis doivent se surpasser. Faire mieux, ce que moi j'ai toujours réclamé. Le Congo doit appartenir, retourner auprès du peuple congolais. Voilà, surtout chambardement dans l'armée, il faut écarter tout ce qui est étranger dans notre armée. Coopération militaire, oui. Là, les techniciens peuvent venir donner cours, donner ceci, exercice à nos éléments de forces armées ou la police, oui. Mais prendre les enfants de nos frontières de l'autre côté qui demeurent dans notre armée, ça n'est pas catholique. C'est pourquoi je souhaite donner seulement des conseils que vous puissiez gérer le Congo avec les Congolais. Si nous voulons une aide, on peut demander, solliciter l'aide de tel pays officiellement. Et tout le monde est d'accord. Le Parlement a entendu. Mais si on veut le faire pour satisfaire certaines têtes, tu vois un étranger qui est dans l'armée, et il est contesté même par des militaires congolais, alors ce n'est pas bien. Bon, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le président de la République dans ses choix? Non, je suis d'accord avec lui, mais des poches de résistance de certains militaires sont toujours là visibles. Des poches de résistance, parce que nous insulte, vous avez bien dit, vous disiez à tout moment, mais maintenant nous sommes toujours dans l'armée, nous vous recolonisons toujours. Bon, je suis général, je suis inter. Bon, ça ce sont des chantages. Mais je sais qu'avec le temps, tel que j'ai vu l'esprit de Félix, les mauvaises herbes seront déterrées. Alors, sur la toile, c'est l'épineuse question de M. John Numbi, le général John Numbi, qui est déchu de ses fonctions. Est-ce que c'était une bonne décision à prendre du président de la République, faire partie de John Numbi pour le remplacer par le général Tango Fort? Maintenant, 3 généraux à 4 étoiles. Bon, je félicite Tango Fort. Je dis que les ministères, l'armée et tas d'autres sont des postes qu'il ne faut pas s'attendre que tu feras 100 ans là-bas. Non. Aujourd'hui, vous êtes là, il faut s'attendre à un départ. À n'importe quel moment. Il faut s'attendre à un départ. Ce sont des lits des hôpitaux, les postes de responsabilité au Congo. Quand on vous nomme, il ne faut pas être trop fier et mettre les mapeka jusqu'à la tête. Non, non, non. C'était un lit d'hôpital parce qu'à une seconde, tu peux aussi partir comme tout. Voilà, il ne s'attendait pas qu'il allait partir. Il ne s'attendait pas qu'il pouvait quitter ce poste de ministère de la justice et vice-premier ministre chargé de la justice. Mais lui comptait et vous partez comme ça pour faire le soutien de son Yémei. Alors. Mais non, pas que Yémei ce soit Yémei. Vous savez, dans la vie, moi, je ne compte sur personne. Je compte d'abord sur Dieu et mes propres efforts. Depuis ma jeunesse, je comptais d'abord sur moi-même. Mais cette fois-ci, vous comptez sur Félix pour que vous soyez nommé. Non, je ne compte pas. Je ne compte pas. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Je ne compte pas sur Félix. Je ne compte pas sur Félix. Félix, il est présent pour tout le monde. Alors si moi-même, je veux commencer à compter sur lui et vous. Et sa famille. Et sa famille politique. Et les hommes de la rue. Les chègues. Tous ils doivent compter sur Félix. Compter sur Félix ne signifie pas que moi je vais aller chez lui du matin au soir se mettre à genoux là pour qu'il me donne un pain. Ah non. Je dois compter sur lui parce que c'est lui qui a reçu mandat. Et il va justifier son mandat en 2023 devant le peuple pour qu'il puisse faire mieux. En faisant mieux, reprise des activités dans des banques, dans l'économie, l'agriculture et tout ça. Donc s'il fait mieux, c'est pour l'intérêt général, non?
Un chef de l'État, c'est son rôle de faire mieux pour l'intérêt général. Et les effets collatéraux de cet intérêt général vont tomber sur l'assiette, sur les assiettes des fonctionnaires de l'État, que vous appelez peuple aussi, hein, le social de la population. Si le social est à rose, vous êtes journaliste, vous êtes payé 400, 500 dollars par mois, mais je crois que là, ça peut aussi, ça fait partie du social de la population. Et là, c'est bien, vous allez jeter des fleurs. Ouais, je pensais que vous allez dire même 5 000 les mois. Bon, d'accord. Non, c'est pas vous savez, grave. nous sommes des pays en voie de développement. Nous nous considérons toujours comme des pays pauvres. Payer un Congolais 5 000, ou même pas 5 000, payer un Congolais 1 000 dollars, c'est comme si vous voulez le payer 100 000 dollars. Je dis seulement même 500 dollars. Parce que vous faites un métier noble de journaliste. Si ce n'est pas vous-même le journaliste qui tripote. Un métier noble qui nécessite que le journaliste soit bien. Les cantonniers, c'était un métier noble. S'il ne balaye pas les routes, s'il ne fait pas, donc il y aura poubelle partout. Voilà, c'est un métier noble. Alors, à l'étranger, les cantonniers sont mieux payés, pas 40 dollars comme ici au Congo, Kinshasa. Donc, ne comptez pas sur quelqu'un, mais comptez sur le gouvernement, le chef de l'État d'une manière générale pour faire mieux. D'accord. Revenons un peu sur les dernières mises en place dans les forces armées avant qu'on puisse parler de la marche. Le président de la République a quand même permis d'autres généraux. La plupart sont sur la liste des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Mais d'autres sont promis, d'autres sont permis. Est-ce qu'il a réglé finalement l'affaire, le fond du problème? Vous savez, les généraux au Congo, mais ou bien Tango Force est moindre mal peut-être. Bon, je ne sais pas. Mais les généraux au Congo, ça m'étonnait que vous êtes général, vous dirigez une grande partie de l'armée, mais les rebelles occupent des portions de terre dans notre pays. Je ne peux pas imaginer ça. Vous êtes ministre chargé de la défense, c'est-à-dire que l'homme fort de ces généraux, mais vous vous plaignez, vous devenez plaintif. Ah non, nous quand on était des jeunes, on va à l'école, s'il faut bagarrer, on se bagarrer. Moi, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais été plaintif. Si on est plaintif pour la réclamation de nos biens, parce que ça devient un problème très compliqué. Comme on ne peut pas prendre les armes pour ça, on est en train de déclarer, mais sur le plan social, sécuritaire, les généraux ne peuvent pas être plaintifs, parce que je ne vois pas les généraux qui ont la détermination de sauver notre pays. Le chef de l'État actuel est arrivé, il m'a reçu, je lui ai dit, envoyer 25 à 30 000 hommes frontière entre Ouganda et nous. Bon, il a fait 10 000 accords, ils sont en train de se battre, vous attendez maintenant, ils sont en train de récupérer territoire, chefferie sur chefferie, territoire. Ça, je dis bravo à nos forces armées. C'est comme ça le travail que vous êtes appelés à faire. C'est pas pour ça. Je dis bravo parce que j'ai vu moi-même des images qu'on nous envoie, les gens, les membres de nos partis à l'intérieur, à l'Est, qui nous appellent. Je dis bravo. C'est comme ça. Les pays de Lumumba, les pays de Mobutu, parce que Mobutu était comme ça. Vous ne pouvez pas entrer, faire ton petit doigt ici contre les peuples zaïrois de l'époque. C'est ça le travail des généraux. Comme ils sont nommés, qui prouvent aux yeux des Congolaises et Congolais, aux yeux du chef de l'État, que le pays maintenant est garanti. Le pays est garanti parce que le pays peut être toujours garanti avec l'armée. Sans l'armée, une autre force peut venir nous envahir. C'est comme un fil AFDEL, détruire ses mémoires. Très bien. L'AFDEL, bon, on change un peu des chapitres. Quand bien même vous n'avez pas voulu répondre à la question sur les sanctions européennes et américaines, j'ai comme l'impression que vous survolez ça. Non, les sanctions sont nécessaires. Mais vous étiez à l'école. Nous tous, sur les bas d'école, on a toujours obtenu des sanctions. Pas que tu ne vas pas voyager parce non, mais que... les gens voulaient que ces gens-là soient catégoriquement écartés de l'armée. Bon, ça c'est la politique maintenant de Félix avec Joseph Kabila. Parce que ces militaires ont été sanctionnés sous le règne de Joseph Kabila. Bon, il a passé l'éponge au chef de l'État. Peut-être qu'ils se sont convenus que laisser mes généraux, sanction ou pas sanction. Alors, pour finir, la communauté internationale va commencer à regarder Félix Tshisekedi sous l'œil un peu compliqué. Hein?
un peu compliqué parce que ceux qui ont Comment été ça devient compliqué comment? À peine même ça devient compliqué, Ouais. M. Gabriel Mokia. ça peut On devenir a vu compliqué. les félicitations juste après la lecture de ces ordonnances sur la télévision nationale, les félicitations venant des États-Unis, ainsi de suite. Et pourquoi, selon vous, ça Mais c'est devient normal, compliqué? mais c'est normal, ça c'est la politique. Mais c'est ça la politique. En tout cas, les États-Unis peuvent dire, tu vas dire, pourquoi tu as nommé un tel, tel. Non, non, non. Mais les actes, ils vont commencer à poser. Bon, est-ce qu'on va enlever les sanctions? Quand on a félicité, on avait aussi envoyé le message de lever des sanctions. Les sanctions restent. Comme en Iran, comme à la Corée du Nord, comme tant d'autres pays où il y a des sanctions. Alors, nous, notre problème, c'est que ces gens ont été sanctionnés pourquoi? D'autres, ils ont volé l'argent, d'autres, ils ont commis des bavures, ils ont tué, ils ont fait ceci, ils ont fait des trafics et tout ça. C'est pourquoi on les a sanctionnés. Mauvaise gestion, bon, ça c'est l'intérêt supérieur de notre nation quand même. Justement. Ces sanctions-là vous intéressent parce qu'aujourd'hui vous cherchez l'argent. Les peuples pleurent toujours pour l'argent. Mais les sanctions, on a sanctionné les gens qui ont mis les mains dans les caisses de l'État, dans les matières premières interdites pour l'exportation illicite. Alors, moi je n'entre pas dans cette affaire, je les laisse. Comme il y a eu des félicitations, bon, ces félicitations n'ont pas été accompagnées par la levée des sanctions. Ah, ben d'accord. Donc, il y a des problèmes là. Il y a toujours des problèmes. Alors justement, le chef de l'État ne s'est pas arrêté uniquement aux forces armées de la République. Il a touché aussi à la magistrature, normalement à la justice. On a vu les trois juges, sont pas appelés partie civile et les consorts, Kalou Mediboué et tout ça être promis. Les autres à la Cour constitutionnelle, les autres à la Cour de cassation. Est-ce une façon de les remercier d'avoir bien conduit le procès Vital? Et si on m'avait nommé, moi, on allait me remercier de quoi? Non, moi je parle de ceux qui sont... Non, attendez, non. Si on m'avait nommé, et si on t'avait nommé, on allait te remercier de quoi? Les nominations arrivent comme ça. Il a pris au chef de l'État de faire ceci, on dit, ces juges sont compétents, tels sont compétents, oh le nom. Et ils vont retrouver Vital au niveau de l'appel? Non, qui vont retrouver Vital? Les juges des tribunaux de grande instance, lui, sa mission est terminée là-bas. Lui, il a rendu sa décision. Mais le juge qui sera nommé, qui est nommé à la cour d'appel où Vital va aller répondre, il n'a rien à voir avec Vital. Et puis même lui-même, il ne va pas siéger. Ils vont mettre des magistrats compétents en la matière. Vous comprenez? Donc, il y a d'autres qui vont siéger sans eux. Donc, ce n'est pas des nominations d'intérêt, non. Le chef de l'État, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui avait proposé. Maintenant, même ça aussi, c'est le chef de l'État. Lui, il est là pour signer Conseil supérieur de la magistrature entendu. Vous n'avez pas suivi la lecture des ordonnances? Ah, ça, c'est les droits administratifs, là. Mais tout ce qu'on sait, qu'ils sont premiers, les chefs à signer. Mais il y a que, ils sont au nombre de combien? 3, hein? Mais regardez maintenant, partout, il y a eu chambardement. Même les magistrats que j'ai connus à la cour d'appel, il y en a qui sont partis à Bandundu, il y en a qui sont partis AG, hein, le procureur général près la cour de cassation, il y en a qui sont partis, il y a eu chambardement. Il y en a qui ont quitté le terrain pour Kinshasa, il y en a qui ont quitté Kinshasa pour le terrain. Maintenant, ils ont rendu quel service au chef de l'État? Je vous dis, c'est le Conseil supérieur de la magistrature attendu. C'est un groupe d'individus qui font ce genre de choses. Alors, Félix, est-ce qu'il est en train de planter les décors avec toutes ces nominations? Je veux que vous puissiez mettre... Décor de quoi? Je voudrais connaître. Parce que vous avez pris l'action ici. Tout ce que Félix fait est mauvais. Il se prépare à ceci. Il veut faire... Mais il est chef de l'État, il est élu pour ça. Même si demain, moi, j'assumais les fonctions, je vais me préparer contre qui? Le travail de Félix, c'est bien d'encadrer le peuple congolais et vous autres. Hein? S'il prend maintenant un journaliste comme toi ou quelqu'un d'autre, il le nomme ministre de la communication, qu'est-ce que vous allez dire? Que non, il se prépare à autre chose. Ce sont des nominations. Une nomination reste une nomination. Mais quand vous avez des hésitations, c'est ça qui est mauvais.
Mais il y a eu beaucoup de choses sur le procès Vital Kamerhe avec cette condamnation de plus de 20 ans. Il y a eu beaucoup de choses. Et quand les gens constatent subitement que ces gens-là sont promis, ça... À Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est un condamné à 20 ans. Il y a eu combien? Il y a eu quelle chose? Il y a eu des choses dedans. Donc il faut éviter seulement de faire transporter le chapeau à nos dirigeants. Il a fait son travail. Il a fait son travail. Alors, le président de la Cour constitutionnelle, il a décidé de partir. Mais il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de sa démission. Lomba, est-ce qu'il a démissionné? Il n'a pas démissionné, tout ça. Mais une précision, lui aussi est sur la liste des sanctions de l'Union européenne, tout ça, tout ça. Comment il s'est retrouvé à Bruxelles? Mais il était parti malade. Le chef d'État a l'obligation de protéger sa famille, c'est-à-dire que nous autres, les Congolais, nous sommes sa famille. Hein? Parce que nous avons des malades. Donc quand vous êtes sanctionné, si vous tombez malade, alors on dit non, comme il est malade, il peut partir. Nous avons des malades à plusieurs maisons ici. Mais nous demandons au chef de l'État aussi de jeter un coup d'œil, de faciliter les gens. Pas pour donner l'argent, mais de faciliter aussi le voyage des Congolais. Il a facilité pour un Congolais. Mais c'est bien, non, on ne peut pas combattre cette façon de faciliter. Parce qu'il a sauvé l'âme de notre, qui a quand même servi, hein, président de la Cour constitutionnelle. Mais qu'il laisse une confusion au sujet de sa démission. Non, il n'y a rien. Mais c'est vous les gens de Facebook qui créent des confusions. Facebook, même si Félix fait donc on va transformer ça de la façon que tu ne peux même pas suivre. Des fois, moi, je ferme le Facebook. Je ne regarde rien. Parce qu'on publie des choses inutiles. Il y a des gens qui n'ont même pas d'argent pour acheter des mégas. Mais quand il met même pour 2000 francs, il est là, donc il est dans tout. Mais parlez aussi des choses qui intéressent la nation, qui ne sont pas capables d'écrire. Et ils sont capables de critiquer, de corriger, de faire ceci. Donc il y a des juges dans Facebook. Alors à qui profite la démission de Lomba? Mais à la nation. Lomba est malade. Vous voulez que quelqu'un étant malade et puisse tomber comme papa? Ah non, mais moi, si c'était moi, je me sens... mais ça c'est intéressant cet exemple. Voilà. Je me sens affaibli, je suis malade. Vous allez toujours commencer à m'appeler, je viens ici. Parce que maintenant, aujourd'hui, on n'est pas chaud. Mais des fois, moi, je viens dans un débat très chaud. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on constate... alors, avec ça, maintenant, je dois tomber comme... regarde, et il a démissionné, il n'a pas démissionné, non, et il vient de régner ça. Non, tout ça. Ne suivez pas tout ça. Je vous ai dit, c'est Facebook. Il y a les juges de Facebook, il y a les magistrats de Facebook, il y a les correcteurs, les gens de l'Académie française, ils sont toujours dans le Facebook. Tous les Congolais ont étudié à l'Académie française. Ils sont là, plutôt ils sont membres de l'Académie française. Ils racontent du n'importe quoi. Vous écrivez, mais ils cherchent, même si tu as oublié S. Donc, ils oublient que c'est Facebook, on peut écrire n'importe quoi. Je peux écrire ton nom, tout ça, donc c'est rien. Si c'est Facebook, ne suivez pas tout ça. Lomba est parti. Annoncé partout. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il est parti avec un problème. Il est parti malade. Un avion médicalisé. Mais même ça aussi, vous ne pouvez pas voir. Hein? Quand quelqu'un est malade, et vous voulez qu'il ne démissionne pas, il doit mourir pendant les procès, un procès comme ça pour il tombe. Et qui ne veut pas de sa démission? C'est ça là où il y a le problème maintenant. Ah, on y arrive et on y est finalement. Oh, bon, écoutez, nous sommes entre Cash et FCC, donc c'est FCC qui avait placé Lomba qui refuse sa démission. Parce que je sais que FCC soutient Malonda. Tout ça. Mais l'FCC, Sota est déjà révolu. Il est partenaire quand même, le Front commun. Non, il est partenaire de Félix, il n'est pas partenaire à nous tous. Parce que les membres de l'FCC nous causent. Mais vous êtes dans Cash, non? Mais moi je vous aime. Mais si vous avez vos conflits avec, je ne sais pas qui l'a, vos relations avec une personne, moi je ne m'occuperai pas de ça. FCC, ce n'est pas un modèle, hein, dans la gestion surtout. Donnez-moi un peu la gestion de FCC. Les budgets, 18 ans, toujours 4 milliards, 3 milliards. Mais c'est qu'on a trop régressé dans notre pays.
Moi qui est président de la République, je ne peux pas faire un bilan, un budget de 4, 10 milliards ou 15 ou 20, non. Je vais aller au-delà. Parce que, vous voyez, j'ai été un jour là où on confectionne ces budgets-là. J'ai dit, pourquoi vous... On m'a dit, non, président, qu'il ne faut pas parler. Les bilans que nous publions, ça, c'est la consommation. Les vrais bilans, on ne peut pas vous dire. Je me suis tué et je suis sorti. Je dis, je ne peux plus mettre mes pieds ici. J'ai compris le langage. Vous voyez les pays, le Congo, 85 millions d'habitants. Disons que 60 millions qui payent l'impôt. 5 milliards, c'est quoi? 10 milliards, c'est quoi? Nous avons 59 entreprises publiques. Quels sont leurs bilans qu'ils déposent? Elles déposent quel bilan ces entreprises? Vous devez réfléchir sous ça dans votre équation. Le cash, là, vous devez réfléchir et proposer au chef de l'État des pistes de solutions qui peuvent faire changer de choses. Il n'y a pas meilleure façon de réfléchir que comme nous sommes en déisme. Parce que si vous voulez maintenant aborder le parler chercher le président de la République, là, vous allez perdre votre temps. Vous ne le verrez pas. Ce qui fait que maintenant, le problème là, c'est vous entre le FCC et le cash. Est-ce que c'est ces deux plateformes qui bloquent le pays, le fonctionnement du pays même? C'est le cash, c'est FCC qui bloque. Comment le FCC bloque? On met les pots de bananes dans la gestion de Félix. Imaginez-vous qu'il a nommé Kungu et l'autre Fabien Mouton. Ils ont fait 6 et 12 mois pour que le ministre de portefeuille puisse signer la lettre. La notification. C'est-à-dire quoi? Un chef de l'État qui nomme, mais il est bloqué par un ministre. Donc, ils sont dans une relation de je t'aime et moi non plus, mais il faut semblant. Ah, mais à Brazzaville, le chef de l'État, malheureusement, Félix a renouvelé, il a émis le V de voir la coalition aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est la politique. C'est la politique. Donc, vous voulez maintenant qu'ils puissent mettre de l'huile dans le feu. Laissez-les comme ça, ils se débrouillent. Mais la vraie vérité, les vraies vérités, c'est qu'ils sortent dans nos bouches. Quand moi je viens ici chez vous, je ne vais pas faire des cadeaux. Parce que moi aussi, on ne me fait pas des cadeaux. Donc, allons comme ça. C'est ça qu'on appelle des bouillabaisse. Allons comme ça dans ces bouillabaisse. Hein? Nous contrôlons Félix, nous les protégeons. Et ils sont avec Félix, ils les mettent des pots de bananes. Mais nous sommes là pour montrer à Félix, voici ceci. Moi, j'ai beaucoup parlé pour les chambardements dans l'armée, dans la magistrature. Mais ça vient de se réaliser. Hier, tout le monde m'appelait à tout moment. Je dis, je suis très content. Parce que... vous avez maintenant l'appareil judiciaire, c'est ça. Nul n'est prophète chez lui. Nous, puisque nous n'avons pas de milliards ou de millions, nous n'avons pas de postes, souvent on dit des choses qui ne sont pas prises en compte. Mais les choses, ça se réalise. Comme maintenant, je demande au chef de l'État. Et ils ont pris le ministère de la Justice, mais prenez l'inspectorat général des services judiciaires, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice. Vous les bloquez là. Quand ils refusent d'exécuter une décision comme ma décision ici, vous faites l'ouverture. Donc, Félix peut dormir tranquillement s'il prenait, il doit rattacher l'inspection générale, l'inspectorat général des services judiciaires à la présidence. Rattachez ça là-bas, comme ça vous avez la même mise. Vous ouvrez les yeux et mettez les juristes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'il y a aussi les juristes de la présidence qui dorment. Vous écrivez des lettres et vous n'avez pas de réponse. Moi, j'ai écrit plus de 20 lettres, mais je n'ai jamais obtenu une réponse. Et pourtant, il a des conseillers qui produisent plus de 50 articles. Bon, peut-être dans autre chose, mais... On a suivi tout ça à la RTC, mais une production là terrible. Rapide, par semaine, 50. Mais moi, j'ai écrit plus de 20 lettres, je n'ai jamais obtenu. Malheureusement. ça semble être... Bon, d'accord. Est-ce que vous avez maintenant, quand je parle de vous, je parle du cash, je parle du président de la République, parce que c'est votre... vous l'appelez souvent comment? Le fils de Mauvier. Les fils de Mauvier. Est-ce que vous avez maintenant l'appareil judiciaire entre vos mains? À travers pas tellement. On est toujours dans le 50-50 avec l'FCC. Mais finalement, vous n'allez pas vous en sortir. Nous n'avons pas encore bien décoré. On va plutôt décoller. Mais n'oubliez pas que le 5 ans, les jours passent. Hein? Bon, vous savez,
Félix s'est réveillé avec ses nominations. Mais je crois que l'FCC tâtait de perdre. Parce qu'on m'a dit que ça fait 2 jours l'FCC est toujours dans des réunions à minuit, réunions à 2h du matin. Bon, quel représentatif? N'oubliez pas, M. Gabi Moka, l'FCC, c'est une machine là, de réflexion. Ils savent comment monter des stratégies. Même au Parlement, vos députés ne font que subir ça. Mais nous avons des ordonnances à signer. Parfois qu'on bloque. Ah, laisse tomber. Nous avons des ordonnances. Hein. Ces gens-là ont créé des problèmes à la nation. Ils raniment beaucoup de choses qu'ils ont vendues. C'est pourquoi on dit à Félix, non, il ne faut pas fouiner. Bon, lui aussi dit, je ne veux pas fouiner. Mais Félix, ce n'est pas la nation congolaise. Félix Tshisekedi, qui n'est pas Congo. Les Congolaises et Congolais, nous allons toujours fouiner. Qui ont vendu les ranums? Qui ont vendu les métaux qui coûtent cher à notre pays? Pourquoi nous sommes à cet état? Pourquoi nous élaborons toujours un petit budget de 5 milliards? Parce que vous ne me voyez pas. Moi, j'ai ma tête fonctionne plus que tous les gens de FCC. Ah bon? Mais oui. Je ne peux pas gérer moi qui a le Congo, qui a tout pour commencer à payer aux gens 120 000 francs, qui représentent 70 ou 60 dollars par mois. Moi, un nation opérateur économique. Ah non. Ah non. Je ne peux pas. C'est pourquoi quand Joseph Kabila a fait son bilan, que j'ai trouvé les paiements des agents et fonctionnaires de l'État à 60 dollars, j'ai ramené ça à 60 000 francs, j'ai ramené ça à 120 000 francs. J'ai tapé ma tête au Mboko et Koufi. Mboko et Koufi. Et c'est tout, 18 ans, 120 000 francs. Donc, j'ai comme l'impression, voilà pourquoi ils bloquent dans tout ce que vous avez comme dossier. Comme bloqué. Mais vous dites que vous réfléchissez plus que tous les cadres. Vous savez, attends, je vous dis une chose. Mais il faut mettre des stratégies pour contourner je vous dis ces manœuvres-là. Là-bas, en Égypte, il y a quelqu'un qui a été arrêté. Il était au cachot, Joseph. Il était bloqué, comme moi j'ai toujours été bloqué en prison. Dernièrement, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Vous n'avez pas vu dans les télévisions. Moi qui est malade, moi qui ai manqué l'argent. Non, rien du tout. 3 ans et 6 mois, je suis sorti tel que je suis. Les mêmes jours, je suis sorti, j'ai fait une émission. Là, j'étais très beau. Vraiment, j'ai rayonné. En sortant de la prison. Ah, j'ai rayonné. Les gens disent, est-ce que vous étiez en Europe ou bien en prison? Je dis, j'étais en prison. Joseph a respecté Dieu. La femme de son maître voulait qu'il fasse ceci, il a refusé. En restant en prison, à partir de la prison, Dieu l'a sauvé. Il est sorti pour être le premier ministre en Égypte. Cela ne peut pas vous... Ça, c'est l'exemple que tout le monde donne. Non, moi, je ne vois pas de tout le monde. Justement, en politique, on peut quitter de la prison jusqu'au pouvoir, tout comme aussi on peut quitter du pouvoir jusqu'en prison. Mais de quelle façon il a quitté de la prison? Parce qu'il a été honnête. Il n'a pas voulu prendre la femme du roi. Hein? Il n'a pas voulu prendre la femme du roi. Et Dieu a vu son geste. Vous, quand vous nous voyez dans les médias, ah, bango balo balo bakabo, hein? Excusez-moi d'utiliser un peu les lingala là, bango balo balo bakabo. Donc, ce que moi je vous dis ici est comme balo balo bakabo. Mais quand il y a une réalité qui arrive, je peux ah, président Moka, vraiment vous êtes meilleur, hein? Je suis meilleur, dans lobby. Donc on laisse tomber. Laissez tomber ce que les gens disent. Nous avons un chef de l'État qui va avoir le courage, le plaisir de faire le 2e mandat. Mais vous êtes déjà au 2e mandat, M. Gabriel Moka. Je vous dis que maintenant... Le présent, là, c'est tout ce qui nous intéresse. Les projections, bien sûr. Pour avoir l'idée de faire le 2e mandat, toi-même, d'abord, tu dois être propre, tu dois produire, tu dois payer. Il y a des conditions, hein. Payer correctement les Congolais. Ce qui n'est pas encore fait. Réparer les routes. Donner l'électricité. Pour problème. Donner eau. Encore de et sécuriser l'ensemble du territoire national pour que les rebelles n'entrent pas. Et créer une bonne production des matières premières, la transformation, relier les pays avec les moyens de locomotives et tout ça. Hein? Faire ceci, faire cela, comme les ports de bananes, les ports de Matadi,
tout ça, remettez ça, les ports de Kinshasa, les ports de Bumba, les ports de Dissala. Honnêtement, tout ça, c'est dans les 3 ans qui nous restent. Vous avez posé la question, je vous donne maintenant les... Moi, vous m'avez présenté ici comme un ancien candidat président de la République. Je vous dis, je renverse ce que moi-même j'aurais dû faire si j'étais élu, proclamé président de la République. Je le renverse parce que je ne vois pas ces acquis que j'avais à terre. C'était ça, mon programme que j'avais développé à la télévision nationale. Beaucoup ont fui la télévision nationale pendant 90 minutes. Mais moi, je suis sorti presque meilleur avec un projet devant tous les candidats présidents de la République. Mais ils ont été proclamés de la façon dont... Il y a eu cette phase, semble-t-il, sortie du Conseil des ministres. Bon, vous créez les désordres et vous demandez aux autres de se taire, c'est inacceptable. Quel désordre? Qui a créé le désordre? Il y a l'article 26 de la Constitution qui autorise, qui vous demande d'écrire seulement, je ne sais pas si c'est ça, d'écrire seulement au gouverneur et vous faites la marche. Bon, là, interdit qui? Apparemment, vous ne respectez même pas les mesures prises par l'autorité morale, même du cash. Le chef de l'État déclare l'état d'urgence sanitaire, mais vous organisez des marches et vous allez même à l'encontre même des décisions prises par le président. Vous savez, on dit en français quoi? Votre affamé n'a point d'oreille. Quand le peuple sort dans les grandes avenues, corona ou pas corona, en tout cas là, il ne faut pas s'attendre. Le peuple préfère mourir. Je vous donne 2 exemples. Bon, 3e de la RDC. L'autre exemple ici, il y a Mali. Tout le monde est sorti dans les grandes avenues, alors qu'il y a des morts de corona. On a saccagé le Parlement. Le président de la République a eu peur, il a démis le même Parlement, la magistrature et beaucoup de choses. Maintenant, le peuple avait dit, tout ce que vous avez fait, c'est bien. Maintenant, nous demandons ta tête et tu dois partir. Ils sont encore à ce niveau. Premier exemple. 2e exemple, États-Unis d'Amérique. Pendant que c'est le pays le plus touché de corona où il y a eu trop de morts. Pendant cette période, c'est interdit à la population de se mettre sur les grandes avenues. Un policier a tué un noir. C'est tout le monde des États-Unis qui était sorti dehors. Vous comprenez? Corona ou pas corona, tout le monde par colère. Est-ce qu'ils avaient demandé l'autorisation à Ango Biradela? Moi, je ne sais pas. Quand le peuple est en colère, on ne demande pas la permission, on sort. Mais au juste, le peuple est en colère contre qui? Contre son chef? Bon, je ne sais pas. Ah non, mais vous parlez, le peuple est en colère. Mais le peuple est en colère contre qui? Contre Félix. On a protesté la nomination d'une personne. Et comme on n'écoutait pas, et on a protesté pour le retrait de 3 lois au Parlement. Comme ces gens n'écoutaient pas, le peuple est sorti. Le peuple est sorti sur les grandes avenues. Et vous allez dire, vous êtes sorti. Où se trouve l'autorisation de l'hôtel de ville? L'hôtel de ville existe encore à ce moment-là. Donc, 3e élément, ici chez nous. Bon, dis-moi dans ce que je vous ai dit. Vous, le peuple, c'est une machine qui peut broyer tout, faire apporter le gouvernement. Un autre exemple. Nous avons organisé la marche autorisée ou pas autorisée en 2015 avec la dynamique de l'opposition. Je vois encore tous mes amis de la dynamique. J'étais très content pendant cette époque-là. Très content. Parce qu'on faisait trembler les PPRD. Mais quand nous sommes sortis, vous savez qu'il y a plusieurs, comment on appelle ça, communes qui étaient tombées comme ça, seules. C'est ça que nous mettons la tête là. Et les mamans, les vieilles mamans comme ça en canne. Bon, nous avons pris ici. Il y a les policiers, tous ont fui. Kabila lui-même, il a fui, il est allé se réfugier là-bas chez les Kimbanguistes. Oh. On est resté maître de la vie de Kinshasa. Mais, dommage que la trahison était venue, c'est entre nous-mêmes, les gens de la dynamique. D'accord, on revient. Ça, c'est le peuple. Vous connaissez la force de notre peuple. La force de la population. Mesdames et messieurs, c'est Gabriel Mokiamandembo, président national du MDECO. Vous le savez tous, demain, c'est le comité laïque de coordination qui sera dans la rue. Donc, les fidèles catholiques et d'autres mouvements associatifs même. On a vu le communiqué signé par la coalition politique Lamouka, tous les leaders qui invitent la population congolaise à marcher demain pacifiquement aux côtés des laïcs
pour revendiquer ce que vous connaissez déjà, l'enterrement des Malonda et puis le retrait des lois Minaku Sakata. Vous avez vu la démonstration avec Jean-Pierre Bemba? Oui, bonne chance. C'est le travail que j'ai fait depuis 1995 à ce jour. La mobilisation de Jean-Pierre Bemba, le plein là? Non, je ne dis pas seulement ça. Mais nous, on a fait aussi des mobilisations plus que ça. On a fait des mobilisations, on a mobilisé plus que ça. C'est pourquoi j'ai dit, j'appuie. Vous appuyez? J'appuie tout le monde parce que moi-même, je suis un acteur principal dans ces histoires-là à tout moment. Comment, quand vous voulez maintenant vous organiser la sortie d'Algana, moi je vais vous interdire. Hein? Impossible. Oh, mais non, alors, les catholiques, demain, dans la rue avec parce que je suis avec Félix, si vous organisez la marche, moi je serai contre. Rien, au contraire, je vais vous appuyer. Donc, moi, vous appuyez toutes les marches. Alors, pour demain, ça va se passer. Quand les choses ne marchent pas, mais maintenant, des fois, moi-même, je viens ici, des fois, je critique Félix. Quand on aime un ami, on lui dit des vérités à face. Parce que pourquoi ces gens-là sont en train de sortir? Pourquoi ces gens-là font des revendications? Parce qu'il y a un, ça ne va pas, mais allez améliorer. Tu dois améliorer quand même. Pourquoi les gens réclament que la justice est ceci, joue de l'injustice? Mais il faut ouvrir les bons. C'est comme ça qu'on peut aider l'État à mieux travailler. Très bien. Est-ce que l'MDECO sera dans la rue demain avec le CLC? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas attendu. Hein. Non, mais c'est votre parti politique. Le secrétaire permanent ne m'a pas fait un rapport. Bon, non, mais ça, je ne peux pas venir raconter des choses. Non, mais vous êtes quand même au courant qu'il y aura marche demain. Je ne suis pas MDECO. Moi, je m'appelle Gabriel Mokia. Autorité morale du MDECO. Président du MDECO. Bon, mais il y a des membres du MDECO qui décident à tel point. Mais ça aussi, c'est une décision hautement politique. Comment vous pouvez ignorer cela? Ah, mais vous m'avez posé la question MDECO, c'est là. Mais moi, je ne suis pas informé. Peut-être en sortant ici, je vais demander, je vais appeler, est-ce que vous avez aussi marche, tout ça. Si me dit non, cette marche-là ne nous concerne pas, qu'est-ce que moi je veux? D'accord, vous n'êtes pas informé. Je pense que les directeurs de votre parti politique vous tiendra informé avant 6 h du matin. Bon, l'initiative en soi du comité laïque de coordination, une initiative qui est appuyée aujourd'hui par les formations politiques, les mouvements associatifs. C'est bien. C'est bien. Ils veulent atteindre un but. Le but qui est accepté par tout le monde, que tout le monde réclame, alors il faut les laisser faire. S'ils ont écrit l'article 26 de la Constitution, tant mieux. S'ils ont informé, tant mieux. Mais moi, je ne peux pas interdire. En tout cas, ne comptez pas si Gabriel Mokia peut interdire une marche. Oh là là là. Moi, je suis là. Faites comme si je suis dans cette marche. Parce que moi-même, je suis victime de l'injustice. Mais si on peut organiser une marche pour chasser tous ces gens-là, et les magistrats autour de chasser tous dehors, on doit recommencer à zéro. Je peux être très heureux. Je suis victime de l'injustice. Donc, vous encouragez la population à descendre dans la rue. Ah, mais ouais, pourquoi pas? Et moi, je vais dire à la police, et moi-même. D'ailleurs, si il arrivait que je puisse aller, j'ai le costume que j'avais amené de l'Europe. Quand vous me voyez avec ça, c'est que c'est la marche. Je peux tout perdre, mais sauf ça. Il y a des catchs, il y a les costumes, et donc je suis là pour ça. Donc bien approprié pour la marche. Si dans 5 ans nous perdons, nous retournons à l'opposition. Je vais envoyer ça maintenant au lavage, on nettoie ça très bien. Bon, je dis, bon, je suis là en attendant. Alors, très bien. Avant qu'on puisse parler un peu de votre procès rapidement, parce que nous tendons vers la fin de cette émission, me fait signe M. Bandon Milalo. Est-ce qu'un rapprochement est possible à ces stades entre la coalition politique Lamouka et le CAP pour le changement, le CACH? Ce n'est pas difficile. Autour desquels ce sont des amis. Ce sont des amis. Mon jeune frère Adolphe Mouzito. Mon jeune frère qui? Fayoulou. Mon jeune frère Jean-Pierre Mbemba. Mon jeune frère de Lubumbashi, les milliardaires. Katumbi. Ah, il est milliardaire. Mais nous sommes tous sur les oiseaux des mêmes primages. Mais au moins, je n'ai pas fait de voyage avec eux. J'ai œuvré avec eux ici dans la ville de Kinshasa. On a fait tomber la ville. Mais ils étaient avec les présidents de la République avant qu'ils soient présidents. À Genève, ils se connaissent mieux plus que moi. Mais pourquoi pas un rapprochement? Les deux forces politiques mises ensemble peuvent bouger les choses et faire partie de l'FCC. Mais oui. Pour faire partie de l'FCC, ce n'est pas difficile. Hein. C'est rien du tout. Mais vous attendez quoi? Oh, mais non. Ce n'est pas à moi de décider.
Ce n'est pas à moi de décider. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je comprends ce qui se passe. Si ce ne sont pas des arrangements, en tout cas, si on veut réellement que les pays puissent se relever, bien marcher, on peut le faire. Ils peuvent le faire. Mais moi, je vois, il y a des tactiques. Les gens se couvrent entre eux, ceux qui ont pillé, ceux qui ont fait ceci. Mais entre-temps, c'est le peuple qui est à tête d'apatrie. C'est le peuple, c'est la population. Parce que quand moi je viens ici, je parle au nom du peuple. Votre patron vient, il va parler au nom du peuple. Même Félix, il va parler au nom du peuple. Mais de quel peuple que nous parlons? Parce que le peuple est toujours dans la misère. Le peuple, c'est les grands avenirs en train de vendre. Le peuple circule là où il y a des trous, là où il n'y a pas de courant, il n'y a pas eau. Je suis arrivé ici, chez moi, il n'y a pas eau. Et puis moi, j'habite au centre-ville de Kinshasa. Supposé être propre à tout. Non, mais c'est trop sale, il n'y a pas d'eau et tout ça. Alors, ce peuple-là qu'on est en train de torpiller, c'est le même peuple que les autres vont faire sortir, le même peuple que les autres. Même les peuples qui marchent dans les marches de FCC. Mais tu crois que ce peuple-là marche vraiment ce peuple marche à contre-cœur? Oh. Mais oui. Parce que ce sont les militants du FCC. Le FCC veut vous prouver qu'il a la base. Écoutez, moi, ils me disent tout. Qui vous disent tout? Les militants de chaque parti politique. Bon, ceux du FCC, rapidement, ils vous disent. Mais ils me disent, on a géré 18 ans, nous avons échoué. Maintenant, on nous appelle dans des marches. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais au moins... Mais quand un militant vous dit ça, c'est une réalité. Très bien, M. Gabriel Moraï. La particularité que au moins le FCC sera dans la rue le 24, non pour exiger tout ce que vous voulez, la retrait, non, pour soutenir les institutions et les chefs de l'État. Non, mais il n'y a pas de problème. Ah, mais là aussi, c'est une première quand même. Non, parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi? Ils n'ont pas la force de faire. Non, mais ils soutiennent le chef qui est en fonction. Ils n'ont pas la force de faire comme IDPS. Seulement, il faut seulement venir se jeter à Boaganjoto. Alors, c'est fini. Mais, comme ça, pourvu que vous avez marché. Némi dit que c'est une marche qui fait peur au FC, à l'UDPS et à la ce sont des injustes. Moi, si je suis en train de quéroler, pleurer, ce sont des auteurs. Est-ce qu'ils connaissent qu'est-ce que la légalité ou la gestion? Est-ce qu'ils connaissent qu'est-ce que la justice? Et tout cela, ce sont des arbitraires. Et dans les comités d'organisation, nous avons le sénateur Ngoïka Sanji. Ah ben, il est fort celui-là. Un arbitraire. Lui, il croit que les diamants qu'il a arrachés aux gens en bougement là-bas, c'est ça. Ngoïka Sanji dans la rue, ça vous inspire quoi? Il va ramasser des pierres, attendez qu'il descende. D'ailleurs, le peuple là déjà saccagé, mais il va ramasser des pierres. D'ailleurs, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il mette ces pierres-là. Intéressant. Alors, rien que les Wewa, que lui, il a mené une vie difficile en Bushman, ce sont les Wewa. Mais si lui descend, bon, mais les Wewa vont les tuer, vont les lapider. Bon, je vais informer les Wewa et Ngoïka Sanji. Les combien? Les 20 combien? Le 24. Ok. Un grand match à suivre. Wewa et Ngoïka Sanji. Dans la rue. Il va vomir tous les diamants de Wewa. Les Wewa, quand on parle de problème de même maison, si tu attends ce que les Wewa viennent me dire, bon, c'est bien. Mais ce sont les mêmes gens qui l'ont élu à la députation provinciale, nationale et même au niveau... Ne suivez pas ces élections-là. Il ne faut pas seulement qu'on en parle. Alors, rapidement, mais au-delà de tout cela, il vous fait souffrir quand même dans les cours des tribunaux. Je suis obligé de souffrir. Quand vous avez affaire à des voleurs, c'est comme ça les souffrances. Quand vous avez affaire à des mauvais gestionnaires, les faibles payent toujours de lourds tributs, les prix. Moi, je suis en train de payer parce que la justice au Congo, c'est de l'aventure. C'est pourquoi. Parce que si c'était ailleurs, les Ngoïka Sanji ont fait le faux usage des faux. Ils se sont fait établir les certificats pendant la mauvaise période, la période suspecte. Mais un procureur peut s'en saisir. Moi, j'ai écrit au procureur. Les procureurs m'ont promis, on va les convoquer. On a convoqué, ils ne venaient pas. Il faut aller prendre le gouverneur de la Banque centrale, toujours de Tchobo. Maintenant, j'ai des forces. Oh non, le procureur est parti. Oh, tout ça. Mais à Teta, qui saoule aussi, l'autre procureur d'aide alimentaire, lui, il pose des actes. Moi, au pénal, je les ai accusés. Moi, on est en train de me dribbler. Maintenant, j'apprends que Félix Tshisekedi a nommé ses procureurs. L'un est promis ceci, l'autre est parti. Je suis resté comme ça. Mais vous allez faire quoi maintenant? Vous allez reprendre la procédure ou bien? Non. Ouais, c'est une mafia judiciaire que je suis en train de regarder. Mais si c'est moi qui avais fait quelque chose, même si je fais une petite déclaration ici, demain,
on vient m'arrêter. Nous, on se laisse facilement être arrêtés parce que nous sommes respectueux des textes. Moi, je respecte les policiers. Quand les policiers me convoquent, le jour qu'on m'avait arrêté ici, on m'a convoqué là-bas chez l'inspectorat. Je suis allé moi-même. Oh, t'as arrêté. Je dis, amenez-moi. Moi, je ne discute pas parce que moi-même, j'ai ces intentions de gérer le Congo demain. Je respecte d'abord les institutions, les lois du pays, les policiers, les militaires, la justice. Moi, je respecte. Voilà, même pour les maisons. Quand on avait rendu la décision à la cour d'appel, qu'on nous a déboutés, moi, je suis sorti de moi-même de ces maisons. Ne voyez pas, hier, j'avais mon bureau de transit. Je suis un agent maritime. Hein. J'ai fait sortir tout, je suis allé mettre ça. J'ai quitté dans toutes ces maisons. Je suis parti de moi-même. Mais moi, j'ai gagné à la Cour suprême, je n'ai pas droit. Vous voyez, des poids, des mesures. Donc au Congo, le jour que vous apprendrez que moi qui a été élu par le peuple, commencez à danser. Oh. Commencez à danser parce qu'il y aura l'apothéose de la gestion, c'est-à-dire le moment le plus beau. Un journaliste qui dit, moi, on me paye que $100, je veux dire au responsable de la chaîne, $100 c'est peu. Et nous allons commencer à donner des subsides, parce qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui. Comment on appelle votre, là où vous étudiez pour être journaliste, là où ma femme aussi a étudié? IFASIC. Ma femme est de l'IFASIC, hein. Mais bonsoir, maman Yolande, quand je voyais son salaire, mais je vais retourner ma femme. Ah, je comprends pourquoi, parce que je comprends pourquoi. Ah bah vous avez les séquelles d'un journaliste parce que vous vivez avec. Non, mais moi j'ai commencé votre travail depuis 1986. Eh ben, je suis éditeur du journal je sais Diplomate. Oui, je savais qu'on allait jusque par là. Un journal est très fort. Mais bon. Qui ne flattait pas. Moi, on m'a proposé à tout moment de l'argent, de l'argent. Personne ne peut dire que j'avais donné l'argent. Vous décriez la justice, parce que nous sommes à la fin. Vous décriez la justice, en même temps, de l'autre côté, on prône l'état des droits. Bon, je ne vais pas dire que c'était un état des droits mystérieux. Très intéressant. Hein? Oui. Mais j'attends. Parce que beaucoup de gens, pour terminer là, beaucoup de gens me disent, mais président Mokia, vous soutenez l'état des droits, mais toi-même, pourquoi on te tu es victime là, tout ça. Tu sais que les gens se moquent de moi. Mais comme j'ai bu le sang, je dis, je vais soutenir Félix Tshisekedi et l'IDP Josué pendant 5 ans. Mais un jour, Dieu va lui donner la force pour voir mon cas. Aujourd'hui, quand vous appelez Félix et Josué, ça me rappelle le PPRD, Oumela, tout ça. Bon, apparemment, c'est la même chose. Non, 18 ans de règne. Mais bon, on forme un dictateur comme ça. Non, moi je voudrais qu'on puisse renforcer avec tous les peuples, qu'on soit derrière Félix. Même les Lamouka, qu'on soit derrière. Pour travailler, on prend les idées de Mozitu, les idées de Fayulu, les idées des autres et de Jean-Pierre Mbemba et nos idées. Nous allons faire venir ces pays, rendre ces pays trop forts. Et les FCC qui nous refusent le paiement d'argent au niveau du ministère des Finances, qui nous refusent ces juges, parce que c'est ceux qui avaient nommé Vundoa au Conseil d'État. Donc ils ont encore la primauté sur lui. Vous avez raison, il te complique pour te donner tort. Mais tout ça, nous allons fondre l'appareil judiciaire à la dimension du pays. Et nous verrons clair. Parce que 30 secondes devant votre caméra. Non, 30 secondes. Si vous gérez très bien le pays, les jours de ta mort, tu seras considéré comme l'empereur japonais Hirohito. Tu sais, au Japon, quand Hirohito était tombé malade, hein, vu son âge, si c'est 100 ans, si c'est 90 et quelques, c'est normal que tu pousses parti, non? Mais tu vois les peuples partout dans les grands avenirs à genoux, par conscience que Dieu ne faut pas tuer ce type, il a fabriqué les voitures Mazda, il a fait remonter notre économie, voilà, les gens ne voulaient pas de sa mort parce qu'il a fait de bonnes choses. Même ces soi-disant ennemis, tout s'était transformé en prière pour qu'il ne puisse pas mourir. Donc, mais Dieu, il a fait partie. C'est comme ça que je demande la bonne gestion du pays. Non, si c'était en Europe, tel que moi je me plains pour mes maisons, toi tu crois que Macron pouvait me laisser se plaindre comme ça? Il a dû régler mon problème. Mais l'Afrique reste l'Afrique noire. Et tout est noir. Même vous qui êtes au côté de Tshisekedi. Non, moi je dis tout est noir. Mais je ne suis pas au côté de Tshisekedi pour commencer à lui flatter. Non, moi je suis au côté de Tshisekedi. S'il ne fait pas bien, j'ai dit, écoutez, monsieur le président, voici ça, ça. Je lui dis.
Je l'ai dit. D'accord. Mais si vous venez le critiquer des bêtises, moi je viens pour vous corriger. C'est comme ça le travail que moi je souhaite de faire. Je dis à Félix, comme il n'y a pas tellement l'opposition. Mais vous n'avez pas vu Jean-Pierre, mais vous venez de les féliciter d'ailleurs. Et il ne faut pas l'opposition. Et ce sont des résistants. Ah, mais alors, vous voulez maintenant. L'opposition, c'est resté que moi-même je suis opposant. Moi-même je suis avec Félix. Donc je fais le double travail de l'opposition. Vous voyez? Alors, vous poursuivez des lièvres à la fois. Non, mais oui, c'est bien. Parce que quand je critique Félix dans tel domaine, il change et ça s'arrange. Mais quand maintenant vous venez pour le créer des problèmes, mais moi je suis là, barrage. Je vous fais tomber tout. 1000 tombent d'un côté, 10 000 d'un côté, alors Félix continue sur ce bonheur de chemin. Alors aujourd'hui, tu ne vois pas aujourd'hui comment il a fait des chambardements, les magistrats, les ceci. Merci beaucoup, cela va constituer votre mot de la fin, du moins pour ce soir. Gabriel Mokia, d'accord pour la marche de demain, on clôture l'émission. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est mon job. D'accord. Mais je ne peux pas venir ici parce que je suis avec les pouvoirs. Non, mais c'est mon job. Marcher. Si aujourd'hui je suis dans l'opposition, je vais retourner toujours dans mes assiettes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission au cœur de la société. Il était important, vraiment important qu'on puisse parler de tout ça avec monsieur Gabriel Mokia, celui-là qui avait accepté l'invitation de venir discuter avec nous de tous ces sujets d'actualité. Je vous rappelle, demain, le comité laïque des coordinations, le CLC, ensemble avec les mouvements associatifs et aussi quelques plateformes politiques dont la MOUCA cache les consorts seront dans la rue pour exiger le retrait des 3 lois de Minakou Sakata et aussi s'opposer à l'entérinement de M. Ronsard Malonda à la Commission électorale nationale indépendante. La marche organisée par les fidèles catholiques. N'oubliez pas aussi que le 24, il y aura aussi une réplique du FCC. Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre, et Martin Fayoulou seront à Kinshasa les 2 où la confirmation a été faite à la presse par Devos Kitoko, qui est secrétaire général. Décidé parti cher à Martin Fayoulou. Merci M. Gabriel Mokia, président national du MDECO, pour votre disponibilité. Merci à Jérès, merci à Brandon, merci à toute l'équipe technique, Papa Alain Trésor. Merci à tout le monde, c'est la fréquence, la télévision démocratique. On vous retrouve, si Dieu le veut, peut-être demain, ce sera pour la rétrospective de la semaine. C'est aussi le programme le plus alléchant, très alléchant de la RTVS, le journal de chaque dimanche à 19h. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Covid-19 est une réalité. Première radio et télévision satellitaire au Congo.